Comment faire pour que les emails professionnels ne représentent plus une nuisance? 1 527 503 prières à exaucer. Je devrais faire apparaître un peu de café. En bref, quelles sont les bonnes pratiques pour optimiser votre utilisation des emails professionnels? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. À la suite de ma vidéo sur la charge mentale, plusieurs d'entre vous m'ont demandé si certaines bonnes pratiques permettraient de réduire le stress lié au volume important d'emails que nous devons traiter au quotidien. En effet, les chiffres sont impressionnants. En France, c'est près de 1,4 milliard de mails qui sont envoyés chaque jour. Et dans les entreprises, chaque collaborateur reçoit en moyenne 88 mails par jour et en envoie 34. Les cadres passent en moyenne plus de 5 heures par jour à traiter leurs emails et 78% d'entre eux déclarent les consulter quand ils sont en week-end ou en vacances. Donc oui, les mails sont d'excellents outils d'information et de communication, mais leur utilisation s'est tellement développée que ce trop-plein peut parfois devenir nuisible. Vous avez reçu mon mail de confirmation? Alors vous proposez ici une solution pour réduire le nombre d'emails que vous allez recevoir ne serait pas vraiment réaliste, car cette tendance continue à s'amplifier année après année. Cependant, il y a un axe d'amélioration qui est évident pour pouvoir réduire le temps de gestion de nos mails et les rendre moins polluants dans notre quotidien, c'est de mettre en place de meilleures pratiques à la fois dans leur rédaction et dans notre manière de les envoyer. En effet, devenir un maître dans l'art de rédiger des emails professionnels efficaces permettra d'accroître à la fois votre compétence perçue au sein de l'entreprise, mais va aussi inciter les autres à en faire de même et fera progressivement gagner un temps précieux à tout le monde. Voici donc 5 astuces pour mieux utiliser vos emails professionnels. Première astuce évidente, assurez-vous que l'email est bien le bon média à utiliser. Et oui, en effet, alors que la tendance est à l'emailite aiguë, il est parfois bon de se rappeler que l'email n'est pas forcément le meilleur média de communication en fonction des situations. Il y a par exemple une règle d'or que je trouve excellente qui est à partir de 3 emails, mieux vaut un appel. Et oui, l'email n'est pas un outil pour converser, mais un outil pour informer. Donc si cela nécessite plusieurs allers-retours de messages, c'est donc que l'email n'est pas l'outil à privilégier. Alors décrochez votre téléphone, allez parler vive voix, et s'il y a besoin de collecter plusieurs réponses et informations, peut-être pouvez-vous faire un sondage Google Forms, etc., etc. Mais en bref, ne faites pas de l'email un média systématique. N'est-ce pas, Monsieur Fox? Tout à fait, Monsieur Wayne. Tu n'as pas reçu le mémo? Deuxième astuce, rédiger des objets optimisés. Et oui, recevoir un message dont l'objet n'est pas clair est très désagréable et chronophage. Ça nous oblige à l'ouvrir pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, alors que ce n'était peut-être pas du tout une priorité. Donc faites en sorte que l'objet de votre email permette à votre destinataire d'identifier immédiatement le type d'action attendue par lui et le sujet de ce mail, afin qu'il puisse le classifier en un seul coup d'œil. Je vous invite donc pour cela à commencer l'objet par l'action attendue, en indiquant par exemple pour information, pour action, pour validation, pour feedback, etc. Et ensuite le sujet sur lequel repose cette action. Alors cela peut donner par exemple pour validation du budget annuel, ou pour action sur le dossier Tartampion. Ainsi ce sera clair, net et précis, et si cela ne nécessite pas un traitement immédiat, on pourra le voir immédiatement. Troisième astuce, structurez le corps de votre texte. Et oui, en effet, le contenu de votre email doit être court, efficace, clair, factuel, et permettre là encore à vos interlocuteurs de savoir immédiatement ce qu'ils ont à faire. Alors je ne sais pas vous, mais il m'arrive régulièrement de recevoir des emails où je dois lire une longue tartine de blabla avant d'arriver à la fin du texte et enfin comprendre pourquoi on me l'a envoyé. Donc non, par pitié, évitez les romans, ce n'est ni le support ni le moment pour laisser s'exprimer votre fibre littéraire. Ainsi soit-il, mais sois plus clair, exprime-toi dans la langue de Jean-Baptiste Molière. Alors préférez des phrases courtes, un texte aéré, avec des listes à puces pour chaque information importante, afin qu'elle soit bien visible. Un exemple de structure efficace du corps du texte que j'aime beaucoup est 1. Ce que vous attendez de votre destinataire, 2. Une synthèse du contexte, et 3. Les informations complémentaires si nécessaire. Et d'ailleurs, je vous recommande de bien indiquer ces différentes parties dans votre rédaction. Par exemple, cela peut donner « Bonjour Michel, je souhaiterais convenir d'un rendez-vous téléphonique de 30 minutes avec toi pour faire le point sur le dossier machin chouette, contexte blablabla, information utile sur ce dossier blablabla, bien cordialement, Clément ». Et bien sûr, avant de cliquer sur le bouton « Envoyer », pensez à vous relire pour pouvoir repérer les fautes d'orthographe éventuelles, les coquilles qui ont pu se glisser avec le correcteur automatique, les mauvaises formulations et surtout pour regarder si vous pouvez encore plus raccourcir et simplifier votre message.
4e astuce, limitez les envois en masse. Et ça, je suis certain que vous aussi, vous recevez régulièrement des emails qui ne vous concernent absolument pas, juste parce que l'expéditeur a cliqué sur le fameux bouton « Envoyer à tous ». Et d'ailleurs, en général, ce sont toujours les mêmes qui ont tendance à faire ça. Alors peut-être ont-ils un besoin de se couvrir ou de montrer qu'ils travaillent bien, mais de vous à moi, cela a tendance à m'exaspérer autant que de recevoir des spams sur ma boîte mail personnelle. Je tente d'assurer ma couverture en imitant mes collègues. C'est-à-dire en fixant mon ordinateur et en tapant n'importe quoi. Alors s'il vous plaît les amis, ne soyez pas les spammers de votre entreprise et ne mettez d'autres personnes en copie que si c'est réellement nécessaire. Ah oui, et dans l'autre sens, n'utilisez le bouton « Répondre à tous » que s'il y a une réelle utilité à ce que tout le monde soit informé de votre réponse, car dans la grande majorité des cas, cela ne présente strictement aucun intérêt à part faire apparaître un fil de discussion immense qui va polluer la boîte mail de tout le monde. 5e astuce, et celle-ci est vraiment très importante, respectez les horaires de travail. Et oui, les emails sont une source de stress importante car, nous l'avons vu, ils contribuent fortement à augmenter la charge mentale en rendant de plus en plus fine la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ce phénomène s'est d'ailleurs amplifié avec la généralisation du télétravail. Donc envoyer des emails à toute heure de la journée ou encore les week-ends peut donc être vécu comme du harcèlement professionnel. D'ailleurs, depuis 2017, la loi oblige les entreprises de plus de 50 salariés à aborder ce sujet du droit à la déconnexion lors des négociations annuelles sur la qualité de vie au travail. Donc, vous avez normalement des horaires durant lesquels vous avez le droit d'envoyer des emails et des horaires durant lesquels c'est interdit. Pour régler cela, eh bien, rien de plus simple, car la plupart des programmes de gestion des emails permettent de programmer l'horaire d'envoi de vos mails. Il vous suffit donc de programmer l'envoi au lendemain matin ou au lundi, et le tour est joué. Donc voilà les amis, j'espère que ces 5 astuces vous aideront à devenir des maîtres dans l'utilisation des emails professionnels et vous aideront à inspirer vos collègues à en faire de même. Je commence par leur rendre service et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 9 et là, ça en fait 3 autres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.